voilà, ça marche. Donc, où est-ce que nous en étions ? Il fallait que je définisse un peu plus clairement mon travail. Pour ça, c'est assez simplificateur, mais on pourrait parler d'artiste aérienne. Peut-être que ça désigne un petit peu une partie de ce que je fais en tout cas. Et pour compléter, je vais vous envoyer quelques vidéos de mon travail. Je vous l'envoie. Donc le principe de suspension, en fait, ce que j'appelle moi la suspension, je dirais que je parle en fait d'une situation, la situation d'être suspendu au-dessus du vide, vraiment savoir être là-haut tout en restant vivant, c'est-à-dire ne pas lâcher finalement. J'avais fait une suspension sauvage il y a quelques années comme ça. J'étais partie suspendre c'était sous le pont des Arts à Paris à l'époque. Et j'avais attendu pour ça qu'il y ait la navette de la police fluviale qui passe. Et puis juste après, j'avais grimpé, j'avais accroché la barre et puis je m'étais posée dessous, donc suspendue à bout de bras. Parce qu'en fait, quand on est suspendu au-dessus du vide, ces questions de vigilance et d'attention sont vitales, en fait. C'est-à-dire que ça prend une place prépondérante dans le travail, c'est même la chose finalement principale, cette forme d'attention à tout ce qui se passe à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi qui fait que dans cette situation limite, on va rester suffisamment présent pour avoir des réactions justes, pleinement vivant par cette forme d'attention. On me pose souvent la question de la sécurité quand je travaille. On me dit souvent que c'est un métier dangereux. Pas forcément, comparativement à quelqu'un qui prend sa voiture à 130 km/h sur une autoroute, on va dire. Néanmoins, c'est une question effectivement que je comprends et j'ai parfois pu y répondre de manière un peu rigolote. C'est-à-dire que quelqu'un une fois voulait me mettre un tapis en dessous. Je lui ai demandé si c'était vraiment pour ma sécurité ou si c'était au contraire pour que cette personne-là se rassure. Et je dis, si c'est pour ma sécurité, mettez-moi une planche à clous en dessous. Parce que c'est vraiment ça qui va me permettre de rester vigilante, de continuer à savoir que vraiment, il ne faut pas tomber. Ce qui se passe avec ce principe d'attention, c'est qu'en fait, cette acuité, cette vigilance, elle est contagieuse au sens où elle concerne la personne qui est suspendue au-dessus du vide parce que ça lui est nécessaire d'un point de vue vital. Mais lorsque quelqu'un est très attentif à l'environnement qu'il y a autour, il va, d'une certaine manière, il va valoriser cet environnement. Il va nous donner envie de nous y intéresser aussi, d'être à l'écoute de ça. Donc la personne qui est en suspension, je trouve, sert à ça. Ça valorise l'ensemble de l'environnement dans lequel on est. Et ça nous permet de voir des choses qu'autrement on pourrait ne pas voir parce qu'on n'est pas attentif. Un changement de lumière, un oiseau qui passe, une manière particulière d'être là ensemble. C'est tous ces petits émerveillements-là qui vont être d'une certaine manière mis en lumière. Une fois à faire une suspension au moment où le soleil sort de la ligne d'horizon, très tôt le matin. Et à ce moment-là, évidemment, le spectacle ne va pas être directement la suspension qui est en train de se faire. Par contre, la suspension va être comme une sorte de loupe ou une manière de focaliser les regards sur cet événement beaucoup plus fort et beaucoup plus intense qui est l'apparition du soleil par-dessus la ligne d'horizon. Et la suspension permet un prétexte suffisamment fort pour qu'on ensemble par une situation, la situation suspendue au-dessus du vide, la suspension, c'est marqué qu'une fois que c'est un vivant, c'est